Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Julien Webb, je suis enseignant ressources pour les usages du numérique et je vais vous présenter la gamification ou ludification avec l'outil Genially. Je vais m'appuyer sur l'exemple du jeu Cove-Night, le test. Les escape games ou jeux d'évasion sont des jeux où il faut résoudre des énigmes pour progresser et pour obtenir la solution finale. Ce sont des jeux très intéressants à mettre en place avec les élèves, mais également dans les modules de formation, sous forme d'ateliers éventuellement. On peut également intégrer ces jeux dans les parcours magistères. On pourra très facilement intégrer un escape game réalisé avec Genially dans un parcours magistère. Sur l'exemple qui nous est donné de Cove-Night le test, le jeu se présente sous forme d'une page de couverture et d'introduction. Un bouton nous permet d'aller à l'accueil, la présentation du jeu. Donc là, le thème, ce sont les gestes barrières. Un autre bouton va nous amener à la page de navigation. Sur cette page de navigation très simple, les éléments interactifs qui vont vous mener aux différentes épreuves du jeu sont des éléments isolés. On peut afficher les éléments interactifs dans un Genially en cliquant sur le petit bouton en haut à droite « Show Interactive Elements » et à ce moment-là, tous les éléments cliquables s'affichent. Dans des escape games plus compliqués, la page de navigation est représentée par une image complexe et il faut chercher à travers cette image les différentes zones cliquables. Nous allons maintenant faire le tour du jeu pour découvrir les différentes épreuves et les différentes techniques qui ont été utilisées pour les réaliser. Nous verrons par la suite comment mettre en place ces techniques. C'est parti, épreuve 1. C'est donc un quiz. Donc une page d'accueil pour le quiz, un bouton pour commencer. Ce quiz est basé à partir d'une vidéo. Les élèves vont devoir observer la vidéo pour ensuite répondre à des questions. La vidéo est intégrée dans le Genially, mais elle est hébergée sur YouTube. Je vais la mettre en pause et on va aller voir les questions. Alors, un quiz se compose d'une question et de 3 réponses proposées. Ce sont 3 éléments interactifs. Un seul donne la bonne réponse. As-tu le droit de jouer au ballon pendant la récréation? Non. J'ai cliqué sur la bonne réponse. Le Genially me renvoie donc à la page suivante, la question suivante. En cas d'erreur, le Genially me renvoie vers la page mauvaise réponse, par exemple ici. J'ai toujours la possibilité de rejouer, tout comme j'ai la possibilité ici de revenir sur la page de navigation. Deuxième épreuve. Cette fois-ci, c'est une épreuve de recherche à l'aide d'un microscope. Nous avons ici donc une zone sombre, la lumière du microscope que l'on va pouvoir déplacer. Et en déplaçant la lumière du microscope, on fait apparaître des textes, des phrases, sur lesquelles il faut cliquer lorsqu'on a identifié la phrase correcte. Les gestes barrières sont efficaces pour se protéger. Je clique dessus et je passe à la recherche suivante. La même chose que pour le quiz, en cas d'erreur, je vais arriver sur une page d'échec avec la possibilité de rejouer. Je reviens sur la page de navigation, épreuve numéro 3. Le principe est donc de retrouver l'image qui correspond à la phrase qui est écrite sur le dessus. Il est possible dans Genially d'intégrer des fichiers audio, de s'enregistrer. Ici, nous avons un lecteur audio et en cliquant dessus, on peut Dans la cour de récréation, le texte. Quelle image me rappelle de ne pas toucher mes camarades? Même chose que pour le quiz, on clique sur l'image qui permet de répondre à la question. Lorsque c'est bon, on passe à la page suivante. Et lorsque c'est faux, on revient sur la page d'échec. Alors cette fois-ci, on va aller jusqu'au bout des questions. Voilà. Voici un exemple de fin d'épreuve. Donc un indice est donné, cette fois-ci c'est un pictogramme. On donne un petit conseil, c'est de le noter. Et retour aux expériences, nous revenons sur la page de navigation. Épreuve numéro 4. Épreuve numéro 4, compléter la série. Donc cette fois-ci, on va être en présence d'un algorithme et les élèves vont devoir choisir un pictogramme pour le placer sur la dernière case.
On va saisir une image et la déplacer. Si l'image est correcte, un message va s'afficher. Si l'image n'est pas correcte, il ne se passe rien. Voilà. L'image est correcte, je peux passer à la suivante. L'image est correcte, je peux passer à la suivante. L'image n'est pas correcte, il ne se passe rien. Je reviens à la page de navigation. Épreuve 5. C'est pas vraiment une épreuve, c'est l'occasion de faire un mini débat. Donc là, on a intégré non plus une vidéo, mais un GIF animé, qui est une image animée très courte. Et un message apparaît pour lancer le mini débat. Pour finir, nous avons la résolution finale du jeu, où pour comme dans tout escape game, il va être question de saisir un code. Saisir le code. Il y a différentes façons de saisir des codes dans Geniali. Soit on reste à l'intérieur de Geniali, soit on fait appel à des éditeurs de code en ligne. Cette fois-ci, c'est un code qui est généré par Geniali lui-même. Et vous avez vu qu'il faut répondre avec des pictogrammes. Donc le code pour ce Geniali, je clique sur masque, thermomètre, se laver les mains, et pour finir, la distanciation d'1 mètre. Fin du jeu, félicitations, c'est gagné. La possibilité de télécharger ici un diplôme ou de prendre contact avec l'équipe qui a réalisé le jeu, c'est-à-dire les conseillers pédagogiques Jennifer Iswin, Nicolas Delessert de la circonscription des Nains-Beaumont et moi-même. Revenons un instant sur quelques généralités sur les jeux d'évasion. Au niveau de l'intérêt pédagogique, voici quelques notions mobilisées lors des jeux d'évasion. On notera la coopération, la motivation, la communication et les apprentissages. Effectivement, au cours de ces jeux, au cours de ces ateliers, les participants se mettent en action et travaillent ensemble avec chacun à leur niveau de compétence, à leur intelligence propre, pour mettre en place des stratégies collectives pour résoudre les énigmes, et ce sont des facteurs qui favorisent les apprentissages. Maintenant, observons le schéma d'un escape game type linéaire, où l'on démarre d'une page d'accueil, une page de navigation, puis où les salles s'enchaînent, les épreuves s'enchaînent, jusqu'à la résolution finale. Ce n'est pas un schéma à retenir avec des élèves, parce que lorsqu'on est coincé sur une salle, par exemple, on ne peut pas passer à la salle suivante. À la fin de chaque escape game, une phase de bilan avec l'enseignant ou le formateur permettra de revenir sur les différentes étapes du jeu, les compétences qui étaient engagées et les réponses à fournir. Un autre type d'escape game est celui en parallèle, où cette fois-ci, à partir de la page de navigation, on va pouvoir aborder les différentes salles, les différentes épreuves. C'est un schéma à privilégier avec les élèves, de façon à ce qu'ils ne soient pas bloqués par une épreuve et qu'ils puissent s'investir sur les autres, afin de revenir éventuellement sur l'épreuve qui les gênait au départ. Toujours une phase de résolution et une phase bilan en fin de jeu. Enfin, le schéma de type imbriqué, où cette fois-ci, pour passer d'une salle à l'autre, nous aurons besoin d'éléments qu'il faudra aller rechercher dans les salles précédentes. Par exemple ici, pour la résolution de l'épreuve numéro 4, dans la salle 4, on aura besoin d'éléments qui se trouvent dans la salle 2. C'est un schéma complexe, destiné à des joueurs avertis. Les modèles Geniali. Geniali propose de nombreux modèles de jeux d'évasion et je vous invite vivement à utiliser ces modèles pour commencer à créer vos premiers jeux. Nous nous rendons maintenant sur le site Geniali et nous allons voir un petit peu les différents plans proposés. Alors il existe un plan totalement gratuit avec un nombre de créations illimité, un nombre de visualisations illimité. Ce plan propose de nombreux modèles et ressources gratuites. Bien entendu, il existe des plans payants avec plus de modèles et plus de ressources. Voyons voir maintenant comment créer un Geniali à partir d'un modèle. Je clique sur le bouton Créer un Geniali. Je choisis la rubrique Gamification et je vais descendre ici pour voir l'ensemble des modèles disponibles. En haut, je peux choisir l'affichage uniquement des plans gratuits.
je vais aller dans Escape Game tout en bas. Voilà, un modèle, 2 modèles, 3 modèles, 5 modèles d'Escape Game disponibles. Je vais cliquer sur un modèle et le modèle est donc présenté. Je peux naviguer dans ce jeu, voir un peu à quoi il ressemble. D'accord, là, bon, phase de résolution sur la carte. Si ce modèle me plaît, je vais utiliser ce modèle et je vais pouvoir commencer à le renseigner et à le transformer. Rien n'est figé, à tout moment je vais pouvoir modifier les images, les textes, le nombre de pages, tout est modifiable. Le modèle c'est juste une base de travail. Revenons maintenant sur les fonctions de base de Geniali. Geniali n'est ni plus ni moins qu'un diaporama interactif. Comme tout diaporama, il se compose de différentes vignettes ou pages. Vous avez la possibilité d'ajouter des pages, de dupliquer des pages, de supprimer des pages et de déplacer les pages pour modifier l'ordre. Lorsque vous ajoutez une page, les différentes pages correspondant au modèle que vous avez sélectionné s'affichent. Vous allez donc pouvoir choisir soit d'ajouter une page blanche, soit des pages avec des contenus, images, textes, boutons. Donc on n'est pas obligé de tout recréer à chaque fois. L'idée c'est d'utiliser le modèle pour avoir le moins de création à faire. Vous avez aussi la possibilité d'aller chercher une page dans les autres modèles Geniali ou dans vos anciennes créations. Au niveau des paramètres de votre Geniali, en cliquant ici en bas à droite, vous allez pouvoir choisir la taille de la zone d'édition, le format. Vous allez pouvoir également choisir la transition entre vos différentes pages et enfin les paramètres de navigation. Une navigation standard où l'on passe de diapo en diapo de manière linéaire. Une navigation sous forme de vidéo où l'on va pouvoir paramétrer le temps pour chaque vignette. Et enfin, la navigation par microsite, ce qui est conseillé pour les escape games, puisque la navigation se fait en cliquant sur les éléments interactifs. Au niveau des paramètres, vous avez ici également une roue crantée qui vous permet d'accéder à différents onglets. Dans le premier onglet visualisation, il y a ici une option intéressante, glisser éléments. En choisissant cette option, les utilisateurs pourront déplacer les éléments sur votre Geniali. Le mode designer peut être activé pour placer plus précisément les éléments les uns par rapport aux autres, mais également pour mieux gérer les différentes couches. Sur la gauche de l'écran se trouvent les onglets pour insérer des éléments sur vos pages. Nous allons réaliser très rapidement une petite couverture. Je choisis l'onglet fond. Je vais aller dans la bibliothèque, choisir un fond animé. Je prends le premier. Maintenant, je vais sur l'onglet texte. Je vais choisir un modèle de texte. Je sélectionne et je saisis mon texte. Je vais le mettre en blanc. Voilà. Ce texte-là ne m'intéresse pas, je vais le supprimer. Maintenant, il me faut un bouton pour naviguer vers la page de présentation du jeu. Je vais aller dans éléments interactifs et je vais choisir un bouton, par exemple celui-ci. Le bouton est intégré et maintenant je vais lui donner donc sa propriété de navigation. Je clique ici sur navigation, je lui demande d'aller à la page et je sélectionne dans mon Geniali la page de présentation du jeu qui est celle-ci. Sauvegarder. Je vais passer en mode prévisualisation pour voir le rendu. J'ai bien mon fond, mon titre et le bouton qui m'amène à la page de présentation du jeu. Nous allons voir maintenant comment insérer une image, lui donner un effet d'animation et un effet d'interactivité. Pour cela, nous nous rendons sur la page de navigation du jeu. Vous voyez qu'il manque un virus. Je vais donc ajouter une image. Je vais dans la bibliothèque Pixabay. Je tape virus.
Je sélectionne une image à insérer, par exemple celle-ci. Je la redimensionne, je la repositionne. Et maintenant, avec l'aide du petit bouton ici, animation, je vais lui choisir une animation. Animation d'entrée, de sortie, en continu, ou seulement lorsque la souris passe sur l'image. Moi, je souhaite une animation en continu. Et je vais lui donner un effet tourné. Maintenant, au niveau de l'interactivité, je veux que cette image me permette d'aller à la page de l'épreuve 4 du jeu, qui est l'épreuve de la série. Je choisis la page série. J'en ai terminé, je vais passer en mode prévisualisation. Que se passe-t-il? Mon image est bien insérée, elle tourne, elle a son effet, et quand je clique dessus, elle me renvoie à la page série. Pour des escape games plus élaborés, la page de navigation peut être une simple image. Nous allons donc voir ça ensemble. J'importe une image avec un simple copier-coller. Je vais redimensionner l'image sur la zone de travail. Voilà. Maintenant, je souhaite que certaines zones de cette image deviennent interactives et me dirigent vers les différentes pages, les différentes épreuves du jeu. Vous avez la possibilité d'insérer un élément interactif qui est une zone invisible. Je clique, cette zone bleutée, qui est invisible pour le joueur, je peux la déplacer, la redimensionner, par exemple ici sur le caisson, et lui donner une interactivité, aller à la page. Je vais choisir ici par exemple d'aller à la page du quiz. Sauvegarder. En mode prévisualisation, nous allons voir que sur l'image, quand je passe la souris sur le caisson, le curseur se transforme en doigt et quand je clique sur le caisson, je suis renvoyé sur la page du quiz. Une autre possibilité est de dupliquer un élément de l'image. Je vais donc choisir l'image de fond, faire un clic droit dessus, choisir dupliquer, puis ici choisir découper. Je vais venir découper l'élément poubelle qui est ici au premier plan. Entrée. Voilà, j'ai découpé l'élément poubelle. Je le replace exactement sur l'image de fond. Ça y est. Maintenant, je vais lui donner un effet d'animation. Donc, lorsque la souris passera dessus, eh bien, cette poubelle va devenir en noir et blanc. Je vais lui donner aussi un effet interactif, aller à la page, et je vais donc lui demander de m'envoyer à la page recherche. Je sauvegarde. Pour éviter que les joueurs ne déplacent les images, je vais les bloquer. Je clique donc soit sur les différents éléments avec la touche Shift enfoncée pour les sélectionner tous, mais je peux aussi ici faire glisser la souris, encadrer tout le monde et choisir ici bloquer. Mode prévisualisation. J'ai toujours ici le caisson qui m'envoie sur l'épreuve du quiz et ici la poubelle qui devient en noir et blanc lorsque la souris passe dessus, qui elle va m'envoyer vers l'épreuve numéro 2, l'épreuve de recherche. Si l'on veut pousser plus loin la lecture de l'image et éviter la transformation du curseur qui dévoile les éléments interactifs, il faut réaliser une petite astuce qui consiste à rendre toute l'image interactive de façon à ce que le curseur ne change pas, ne se modifie pas lorsqu'on passe sur un élément. Donc pour cela, on va changer de page, on va prendre n'importe quelle page du Geniali. Donc là par exemple je vais venir sur cette page-là. Je vais ajouter un élément interactif, de nouveau une zone transparente. Je vais la redimensionner pour qu'elle couvre toute la zone de travail. Voilà. Cette zone interactive, je vais lui demander d'aller pointer exactement sur la page de navigation sur laquelle nous sommes en train de travailler.
Je sauvegarde. Voilà, cette zone interactive est créée, elle a une propriété. Je vais maintenant simplement faire un copier-coller ou un couper-coller. Je retourne sur la page sur laquelle nous travaillions tout à l'heure et je colle la zone interactive. Je la replace de façon à ce qu'elle recouvre toute l'image. Attention, elle recouvre les éléments précédemment créés. Donc je vais la déplacer pour l'instant. Cliquez sur les deux éléments que nous avions créés précédemment. Avec la touche Shift, je sélectionne les deux. Ces deux éléments, je les place au premier plan. Je replace ma zone transparente. Je la bloque. Et mes deux éléments qui sont ici, je vais également les bloquer. En mode prévisualisation, que se passe-t-il? Cette fois-ci, toute l'image est interactive puisque le curseur ne se modifie plus. Si je clique, il ne se passe rien puisque la zone transparente me ramène sur la même page. Si je viens sur la poubelle, on voit qu'elle devient bien noir et blanc. Elle a gardé son effet. Je clique dessus, elle me renvoie à la page de l'expérience. Tout fonctionne. Les couches permettent de créer des effets entre les éléments, comme nous allons le voir avec l'expérience numéro 2. Dans cette activité, pour pouvoir visualiser les différents éléments placés sur les couches, nous allons ici aller dans Paramètres, Mode Designer. Nous allons activer le mode Designer. Une fenêtre s'est ouverte. On peut ici placer les éléments de manière très précise. Et ici, nous avons accès aux différentes couches. Donc on voit les objets qui se superposent les uns sur les autres, avec une possibilité, c'est de visualiser ou non un objet. Ici, le cache noir, qui est une forme noire, je peux la masquer, ce qui me permet de travailler de manière plus claire. Donc, la diapositive est construite de la façon suivante. Vous avez le cache noir sur la couche inférieure. Au-dessus, vous avez les textes, les différents textes. Je vais faire disparaître le cache pour les voir. Voilà. Et l'image, la lumière blanche que l'on peut déplacer, elle se place entre le masque et les textes, de façon à ce que lorsque la lumière blanche passe sous un texte, elle le révèle. Pour utiliser ce genre d'activité, il faut que les éléments soient déplaçables. Encore une fois, dans Paramètres, il faut vérifier ici, dans Visualisation, que Glisser élément soit bien coché. Au niveau du rendu, on s'aperçoit que l'élément lumière du microscope peut être déplacé. Je le déplace au-dessus du cache et en dessous des textes, de façon à faire apparaître les textes. Dans Geniali, les textes sont comme tous les autres objets. On peut les sélectionner et leur donner des effets d'animation et des effets d'interactivité, comme par exemple se rendre à une page spécifique du Geniali. Il faut également penser à les bloquer pour que l'utilisateur ne les déplace pas. Intéressons-nous maintenant à l'onglet Insérer. Nous allons insérer une vidéo, la vidéo pour démarrer le quiz. Donc ici, vous avez la possibilité d'insérer de l'audio et de la vidéo. Différentes façons d'insérer de la vidéo, soit à partir du lien. Je me rends sur l'hébergeur de ma vidéo, je choisis Partager, je vais copier le lien, je reviens sur Geniali, je colle le lien et je l'insère sur ma page. Je peux déplacer la vidéo et la redimensionner. Avec cette méthode, nous avons accès à une fenêtre de paramétrage où je peux choisir d'exécuter la vidéo de manière automatique, en boucle. Je peux couper le son et également masquer la barre de lecture. Je peux également choisir de faire démarrer ma vidéo à partir d'un certain temps. Une autre option pour insérer une vidéo, c'est d'utiliser le code iframe. Toujours sur mon hébergeur de vidéos, j'ai la possibilité avec Partager
de copier ici le code iframe. Je le copie, je retourne sur Geniali, je colle le code iframe et je l'insère. À la différence de la vidéo insérée avec un lien, quand j'insère une vidéo avec le code iframe, je n'ai pas accès aux paramètres, c'est-à-dire qu'elle sera uniquement lue ou mise en pause par l'utilisateur. Dans le cas de notre page sur la vidéo présentant le quiz, nous avons paramétré le bouton question pour qu'il apparaisse après quelques secondes pour permettre la visualisation de la vidéo. Donc ici dans les effets, en entrée, nous avons choisi une entrée par rebond avec une temporisation de 10 secondes pour inciter la lecture de la vidéo. Une des limites de Geniali, c'est que l'accès aux statistiques n'est possible qu'avec un plan master le plus cher. Il y a une astuce pour contourner ce problème, ça va être d'insérer une micro-vidéo au départ de votre Geniali et une autre micro-vidéo à la fin, à la résolution. Ainsi, vous allez pouvoir voir avec le nombre de vues de votre vidéo combien de personnes ont accédé au Geniali et également combien de personnes sont allées jusqu'au bout et ont réussi à atteindre la dernière page. Comment faire? Tout simplement, je me rends sur la toute première page du Geniali, par exemple celle-ci, et nous allons insérer une micro-vidéo. Donc, sur mon hébergeur de vidéo, je vais héberger une petite vidéo de 4 secondes, pas plus. Je vais l'intégrer en copiant son code. Sur Geniali, j'insère cette vidéo. La voici. Au niveau du paramétrage, je vais décider qu'elle se lance de manière automatique et je vais tout simplement la rendre transparente pour que l'utilisateur ne se rende même pas compte qu'en arrivant sur la page du Geniali, il déclenche la vidéo. Je répète maintenant l'opération sur la dernière page de mon Geniali. Nous allons insérer une vidéo de fin pour comptabiliser le nombre de vues et donc le nombre de participants qui sont arrivés jusqu'à cette page. Donc sur mon hébergeur de vidéo, j'ai créé et déposé une micro-vidéo de 4 secondes intitulée Geniali fin. Je génère un lien de partage que j'insère dans la dernière page. Cette vidéo, je fais une lecture automatique et je la rends également transparente pour que le joueur ne se rende compte de rien. Ainsi, nous allons pouvoir, grâce au nombre de vues sur mes vidéos, se rendre compte du nombre de personnes qui ont accédé au jeu et celles qui ont réussi à aller jusqu'au bout du jeu. L'insertion d'un fichier audio se déroule de la même façon, à l'aide d'un lien obtenu sur des sites fournisseurs. Toutefois, il est possible de déposer des fichiers audio présents sur votre machine ou encore de procéder à un enregistrement directement. Nous allons voir comment créer un enregistrement et améliorer l'affichage du lecteur audio en l'associant à un bouton. Dans l'épreuve 3 de l'Escape Game Cove Night, un énoncé doit être compris pour lui associer une image. Il est intéressant ici de disposer d'une lecture de cet énoncé. Je vais donc ici commencer un enregistrement. Je clique sur le bouton et maintenant je lis l'énoncé. Dans la cour de récréation, quelle image me rappelle de ne pas toucher mes camarades? Le fichier audio est inséré. Maintenant, je vais régler le fichier audio pour qu'il corresponde exactement à l'énoncé. Je clique sur le bouton et maintenant je lis l'énoncé. Dans la cour de récréation, maintenant je lis l'énoncé. Dans la cour de récréation, quelle image me rappelle de ne pas toucher mes camarades? Voilà, c'est fait. Je vais prévisualiser le travail. Dans la cour de récréation, le lecteur audio est visible et nous allons améliorer son affichage. Je vais choisir un bouton dans les éléments interactifs, un bouton de lecture, celui-ci. Je vais l'agrandir un petit peu, je le place. Il faut que le lecteur soit placé sur la couche supérieure, donc je vais faire reculer
le bouton. Voilà. Je sélectionne le lecteur, je vais le rendre transparent. Je vais appuyer sur la touche Shift et sélectionner le bouton et le lecteur et grouper ces éléments. Je passe en mode prévisualisation. Le lecteur a disparu, je ne vois plus que le bouton. Et lorsque j'appuie sur le bouton, dans la cour de récréation, quelle image me rappelle de ne pas toucher mes camarades, la lecture se fait. L'insertion de code HTML sous forme d'iframe offre de très nombreuses possibilités. Il est possible d'intégrer dans vos Geniali des ressources provenant d'autres applications. Voyons par exemple l'insertion d'un cadenas provenant du site loki.fr. Ce site vous propose la création de 30 cadenas gratuitement après inscription. Vous trouverez 9 modèles de cadenas différents avec 5 modèles de réponses différents avec une image, un texte, un fichier audio, un fichier vidéo et autres. Voici quelques exemples de cadenas. Cadenas avec des interrupteurs. Cadenas avec un code couleur. Cadenas numérique. Et enfin, par exemple, cadenas avec mot de passe, tout simplement. L'intégration va se faire en copiant le code iframe du cadenas. Et comme tout à l'heure, dans Geniali, sur la page cadenas, je vais insérer le code iframe. Le cadenas apparaît. Bon, je vais redimensionner un peu la fenêtre, la centrer. Attention, toutes ces applications externes en ligne ne fonctionneront que si le site est en état et si la connexion Internet est établie. Il est possible de réaliser des cadenas avec Geniali en utilisant les zones interactives transparentes. Sur cette page de saisie du premier élément du code, 2 zones interactives transparentes sont placées au-dessus des pictogrammes. Celle sur la couche supérieure correspond à la réponse attendue. Elle dirige vers la page de saisie du deuxième élément dans la filière des réponses correctes qui mène à la résolution du code. L'autre zone interactive transparente alimente la filière des pages d'erreur. L'insertion par iframe permet donc d'enrichir vos Geniali avec des contenus externes, comme par exemple des activités Learning Apps. On va regarder un petit peu le rendu d'une activité Learning Apps dans un Geniali. Alors bien sûr, la fenêtre, on peut la redimensionner et la repositionner. Et l'activité est jouable à l'intérieur même du Geniali. Il existe également un autre site, Escape, qui propose d'autres codes HTML iframe pour enrichir et apporter de nouvelles fonctionnalités à vos productions. Abordons maintenant la notion d'imbrication entre Geniali. Chaque Geniali est disponible sous forme d'iframe que l'on peut insérer dans un autre. Dans l'exemple que nous allons voir, un Geniali servira au minutage et l'autre au jeu. Le Geniali 1, appelé minuteur, va comporter 3 pages, une page de couverture, une page d'introduction pour le jeu et une page minuteur. Le décompte du minuteur ne fonctionne que si l'on reste sur cette page. C'est pour cela que c'est sur cette page que nous allons devoir intégrer le jeu, de façon à ce que le joueur ne sorte jamais de cette page. Le Geniali 2 comportera toutes les pages du jeu, la navigation, les épreuves et la résolution. Je commence par créer le Geniali minuteur. Je
Je vais ajouter une page blanche, ajouter une deuxième page blanche. La première page, c'est la couverture. La deuxième page servira à l'introduction du jeu. Et la troisième page, c'est la page minuteur. Dans la page minuteur, vous allez insérer l'iframe suivant. Voici le minuteur qui se déclenche dès que la page est ouverte. Regardez bien ce qui se passe si je change de page. Je reviens sur la page du minuteur, on revient à 0. Donc lorsque le jeu est lancé, il ne faut plus sortir de cette page-ci. C'est à l'intérieur de cette page-ci que nous allons intégrer le jeu. Je retourne donc, je vais l'enregistrer quand même, je vais lui donner son nom, minuteur. Je vais chercher maintenant l'iframe de mon jeu Cove Knight. À l'accueil, je vais donc choisir partager avec le code iframe que je copie. Je retourne sur le minuteur. Et à la page minuteur, je vais intégrer l'iframe. Le jeu Cove Knight arrive, je vais lui faire prendre toute la place qu'il mérite. Et je vais le placer à l'arrière-plan. Je redimensionne le minuteur. Voilà donc comment va se comporter le jeu. Les joueurs vont arriver sur la page de couverture. Ensuite navigueront vers la page d'introduction. Puis le jeu commencera. Et sur cette page, le décompte commencera dès que le joueur ouvrira la page minuteur. Il pourra lancer le jeu et résoudre les différentes épreuves. On peut prévoir un élément texte qui s'affichera à la fin du décompte. Pour cela, au niveau de ces effets d'animation, je vais sélectionner une entrée, par exemple en rebond. Et ici, dans le minutage, je vais donc choisir 3600 secondes de façon à ce qu'il apparaisse au bout d'une heure de jeu. Pour terminer, nous allons voir comment partager ou télécharger son Geniali. Le partage s'effectue ici. Avec le plan gratuit, vous allez obtenir un lien et votre Geniali sera affiché sur une page publique avec des suggestions vers d'autres Geniali. Avec un abonnement payant, vous obtiendrez un lien qui ne comporte aucune suggestion. Nous avons vu que nous pouvons insérer les Geniali à partir d'iframe ou de script, envoyer une notification par email, partager sur les réseaux sociaux ou encore dans des groupes de travail, mais cette option n'est pas recommandée. Au niveau du téléchargement, seuls les comptes payants avec abonnement pourront télécharger leur Geniali sous format PDF ou alors en format image. Également le télécharger pour pouvoir y accéder sans connexion. Dans ce cas, toutes les ressources en ligne ne seront pas utilisables, vidéo et intégration d'activités en ligne. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à une prochaine fois et amusez-vous bien avec Geniali.